À Bobo Anankwa, les habitants de ce quartier ont les pieds dans l'eau depuis une semaine. Ces familles qui ont tout perdu peinent à offrir le minimum à leur progéniture, sont exposées à des maladies. Beaucoup dorment à la belle étoile et d'autres chez des voisins. Ces familles bénéficient de kits alimentaires de l'Organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social, OIBDS. C'est vrai, les années précédentes, l'eau arrivait, mais ce n'est pas comme cette année. Cette année, ça a débordé. Si on ne prend garde même, je pense que ça peut tuer des gens. Mais heureusement, c'est arrivé la journée qu'on est sain et sauf. Si c'était la nuit, peut-être il y aurait des morts au quartier. Les gens ont tout perdu, donc on les remercie pour ces gestes que Dieu leur donne et au-delà de ce qu'ils pensent, au-delà de ce qu'ils espèrent. Après la commune d'Abobo, l'ONG OIBDS met le cap sur Anyama. Ici, la population sinistrée depuis l'éboulement du 17 juin est à l'abri dans la grande mosquée de la commune. Ces familles ne sont pas seules. Après le don du gouvernement de 300 000 francs CFA à chacune de ces familles, elles reçoivent l'appui de l'OIBDS. Des kits alimentaires et des produits d'hygiène leur ont été remis. Ma maison est tombée sur mon bien d'argent. Donc, c'est à cause de ça que j'ai perdu tout. Non, on vit très mal. C'est dans la mosquée que je vis. Depuis ce jour, je n'ai rien. C'est quelqu'un qui m'a donné, porté ça. On le remercie. Donc, nos souhaits, cette société n'a qu'à avancer. Quand tu vois en une seconde, tu perds ta famille, c'est pas facile. La femme, elle est enceinte de 8 mois. Elle, son enfant, elle, son mari. Moi, c'est mon petit papa. C'est mon grand-papa qui est là. C'est lui qui est tout pour nous. Après lui, c'est lui qui est là. Mais c'est pas facile. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ce que Béra a ajouté dessus, on vous remercie beaucoup d'avoir passé à nous. L'ONG envisage multiplier ses actions en faveur de ces familles. Nous sommes venus les soutenir moralement et aussi les soutenir financièrement et matériellement. Comme l'ONG est basée sur la solidarité et c'est un truc humanitaire, donc il est devoir pour nous de pouvoir venir au cri de cœur de nos frères, Inch'Allah. Donc nous cherchons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons revenir ici à Anyama, soutenir ces mêmes sinistrés encore, les mêmes sinistrés en dons, matelas et tout ce qui peut composer la maison. Et plus grand que ça, l'ONG envisage faire une cité pour ces sinistrés-là. Donc ça fait partie des grands projets que nous sommes en train d'organiser. Ce sont au total 733 personnes sinistrées de la commune d'Anyama et 156 personnes d'Abobo Anankwa qui ont bénéficié de l'aide de l'ONG OIBDS. Plus de 110 mineurs ont été tués aujourd'hui dans un glissement de terrain dans des mines de jade du nord de la Birmanie. Les corps de 113 mineurs emportés par un torrent de boue provoqué par d'importantes averses ont à ce stade été retrouvés. Une vallée dans le canton de Pakant, près de la frontière chinoise, a été entièrement submergée par la coulée de boue. Les victimes travaillaient sur le site minier malgré un avertissement des autorités les exhortant à ne pas y pénétrer en raison de fortes pluies. Les secours ont travaillé toute la matinée pour extraire les corps utilisant des pneus comme radeaux de fortune. Des pluies diluviennes continuaient à s'abattre sur la région et les équipes ont dû interrompre les recherches. Chaque année, des dizaines de personnes trouvent la mort dans des accidents dans des mines de jade. En cause, les conditions de travail très périlleuses, surtout pendant la saison de la mousson. Nous sommes dans l'enceinte de l'école primaire publique Sogefia de Dabou, ville située à 49 km à l'ouest d'Abidjan. Roger Bango, styliste ivoirien et président de la fondation qui porte son nom, fait porter à un élève l'un des 2000 masques qu'il vient de remettre à la direction régionale de l'éducation nationale de Dabou dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
L'une des mesures pour lutter contre la Covid, c'est le port du masque. Et si nous recevons plus de 2000 masques par l'intermédiaire de la Fondation Roger Bango, nous sommes vraiment fiers. Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire. Nous ne pouvons pas rester là et laisser nos autorités faire ce travail-là seuls. Nous pensons que nous, à notre humble niveau, nous pouvons faire quelque chose. Et c'est quelque chose que nous avons commencé à faire. La délégation de la Fondation Roger Bango, accompagnée de l'honorable Mech Adjé, député suppléant de la localité, s'est ensuite rendue à la pouponnière de Dabou pour faire également un don de kits sanitaires. Depuis la pandémie, l'État de Côte d'Ivoire a mis à disposition un dispositif de sécurité, un kit qui est un kit complet qui comprend des thermomètres, des gels hydroalcooliques et puis tout ce qui concerne le matériel pour le lavage des mains. Mais vous savez que c'est un matériel qui s'épuise avec le temps parce qu'il est fongible. Alors donc on a besoin qu'on puisse renforcer les kits, c'est-à-dire au niveau des gels hydroalcooliques et aussi les gels mains pour se laver les mains. Créée en 1950, la pouponnière de Dabou avec ses 96 pensionnaires, dont 50 garçons et 46 filles, a besoin d'aide pour faire face à la crise sanitaire. La drépanocytose, cette maladie génétique affecte les globules rouges responsables du transport de l'oxygène dans le sang, entraînant parfois des crises extrêmement douloureuses et même la mort. Une situation qui inquiète la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. Elle initie donc une séance de dépistage en faveur des populations défavorisées en vue de lutter contre cette pathologie. Pour Khalil Savané, président de la JCI Abidjan Prestige, il est important que chacun fasse son test de dépistage afin de connaître son statut. Nous avons initié ce projet-là dans le but de lutter efficacement contre la maladie de drépanocytose qui est malheureusement méconnue par notre population. Nous avons voulu également dépister les personnes pour que ces personnes, à la fin du dépistage, puissent être suivies par des spécialistes lors des résultats qui seront donnés par sursis. Les populations de Koumassi saluent l'initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. J'ai jugé bon comme ça de venir faire mon test pour voir si je ne suis pas malade. Mais après ça aussi, il faut aussi remercier l'action que la Jeune Chambre internationale est en train de faire pour nous, la population, qui n'avons pas les moyens de nous rendre sur les lieux habituels pour faire les dépistages et qui ont voulu faire ça pour nous ici, tout proche de nous et même gratuit. Donc on les remercie beaucoup pour ça. Je suis déjà drépanocytaire. Je demande à la population de se faire dépister pour éviter le nombre de malades drépanocytaires en tout cas. En plus du dépistage gratuit, la sensibilisation et une projection de films sur la drépanocytose, la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige a fait don de kits d'hygiène composés de seaux de lavage des mains, des gels hydroalcooliques et du savon aux populations afin de lutter contre la maladie à coronavirus, la Covid-19. Larmes de joie pour cette famille argentine. Après 9 ans d'échec, ses parents découvrent leur enfant. Un bébé né en Ukraine de gestation pour autrui, GPA. Le pays est l'un des rares à autoriser la GPA commerciale pour les étrangers. Un secteur en plein essor pour un business opaque. Il y a eu de nombreuses histoires scandaleuses où les femmes étaient en fait exploitées et où la relation génétique n'était pas confirmée après la naissance. Ce sont les exemples qui caractérisent l'Ukraine. Il faut donc tout vérifier. Une gestation coûte en moyenne 37 000 € aux familles, un montant loin d'être garanti par les mères porteuses. Nous attendons souvent des histoires où les mères porteuses ne sont pas payées le montant promis. Il y a des situations difficiles avec des complications pendant la grossesse ou après même l'accouchement. Les familles ne veulent pas compenser les dommages. Olga a vécu ces difficultés. À 27 ans, elle vit sa 3e GPA, dont une a échoué.
Je ne dirais pas qu'il s'agit d'exploitation, car personne ne nous force. Au contraire, vous essayez de trouver un tel programme parce que la concurrence est forte, mais oui, les gens font cela à cause d'une situation financière dramatique. Les opposants à la GPA ont raison de dire que vous échangez votre santé, votre temps et votre corps contre de l'argent. Aucun chiffre officiel n'existe, mais on estime que 2500 à 3000 enfants naissent chaque année de GPA pour des parents hors d'Ukraine.